Allez, Émeric, à vous, mon cher ami, joyeux anniversaire, Ettore Sottsass. Explique-nous un petit peu. Émilie, je suis venu te parler aujourd'hui d'un des icônes du XXe siècle. C'est vrai. Ettore Sottsass, il est né dans une famille austro-italienne en 1917. Son papa est architecte et donc au début il se dit je vais faire des maisons comme mon papa. Et puis ça lui plaît pas tellement et plutôt que de dessiner des maisons, il va dessiner les meubles qui sont à l'intérieur de ces maisons. Et alors il se met à faire des vases, etc. Mais c'est un bide total. Le pauvre Ettore devient ce qu'on appelle le voilà au début de sa carrière. Il avait l'air triste. Il avait l'air triste, pourquoi? Parce que ça marchait pas. Et donc il fait du dessin industriel. C'est lui qui va dessiner les premières machines à écrire, les premiers ordinateurs. Il va travailler pour des stars de l'ameublement. Mais c'est marrant parce que moi j'ai l'impression que je me souviens pas trop des meubles comme ceux dont tu parles. Je me souviens des trucs un peu dingues, un peu colorés, etc. d'Ettore Sottsass. Et tu as complètement raison parce que Ettore Sottsass est connu avec le groupe Memphis. Regardez cette explosion de couleurs sur votre écran avec une bande de designers italiens au début des années 1980 à Milan. Ils lancent une ode au mauvais goût. Ils me disent eux-mêmes, ils disent on va arrêter de faire des trucs qui sont faits pour rentrer partout. On veut des couleurs, on veut des formes. Il a voyagé en Californie, il a découvert le pop art. Ah oui, c'est vrai. Donc il veut faire quelque chose qui soit populaire et on va se retrouver avec des matériaux, du plastique, du milaminé, ce que tu vas retrouver dans ta cuisine et pas la peau de requin ou le plaquage comme on pouvait l'avoir jusqu'à présent. Parlez-nous un petit peu de ce vase que tu as rapporté en plateau, ce qui est marrant comme tout. C'est vrai qu'on dirait un peu du Buren. On dirait un peu du Buren. À Tours, on est habitué à ce rayon de Buren. Mais comme me faisait remarquer le remarquable Romain tout à l'heure hors studio, il me dit Buren, il y a beaucoup moins de variations, de rides, il n'y a que des rayures qui sont régulières. C'est un vase que Sottsass appelle Totem. Il est signé ici, donc c'est facile. Les designers, vous allez pouvoir retrouver toujours les plaques, c'est bien un vrai, avec sa notion d'édition, des céramiques. Et malgré le fait que ce soit des couleurs qui soient assez rigoureuses, le blanc et le noir, il y a un côté extrêmement ludique. On voit bien le totem des grands chefs Sioux. Ça coûte quoi ça par exemple? Eh bien, ce vase totem, j'aurai le plaisir de le vendre dans une vente que je fais le 22 septembre au CCCOD. Alors sachez-le, quand Émeric vient dans l'émission, c'est qu'il va le vendre. L'objet derrière, à un moment donné, il va le vendre. Vous avez la possibilité d'acquérir ce que je vous apporte. C'est le vrai, il ne faut pas se l'arrêter. C'est estimé entre 500 et 800 euros. C'est un vase, mais c'est aussi une sculpture. Mais ouais, c'est un objet d'art au final. Je pense que c'est plus, tu vois. C'est accessible pour une pièce de collection. Pour une pièce de collection. Alors attention, regardez la pièce fétiche de Sottsass qu'on va retrouver aussi dans cette vente. Elle apparaît tout de suite sur votre écran. C'est une bibliothèque. Me disait Jérôme, mais on dirait un travail Inca. Mais c'est vrai. Elle s'appelle Carlton. Elle a des formes qui sont complètement improbables et je vous dis qu'elle est extrêmement résistante. On a eu un mal chien à la descente du premier étage dans le vieux tour. Elle pèse plus de 100 kilos, mais c'est une explosion de joie, de couleur, un ode à la vie. Alors celle-là, je note, c'est entre 10 et 15 000 euros. C'est un petit peu plus cher déjà celle-là. Il y a d'autres pièces qu'on va pouvoir découvrir bientôt justement dans ce même esprit. Eh bien dans cette vente, il y aura une des plus jolies pièces, c'est une table toute bleue. Alors là, le bleu, c'est un artiste star aussi, qui s'appelle Yves Klein. Klein, le bleu Klein. Le bleu Klein, évidemment. IKB, International Klein Blue. Vous qui êtes aquarelliste, vous avez été confronté à cette couleur peut-être déjà? Non, pas à l'aquarelle. Ah oui, à l'aquarelle. Eh bien oui, bien sûr, l'aquarelle, c'est des couleurs plutôt délavées. Klein, c'est un artiste? Non, pas forcément. Plus douce. Pas forcément. Pas forcément. Très bien. Eh bien, Klein définit un bleu très particulier, les niçois, qui lui rappelle la couleur du ciel, la couleur de la mer, pour lequel c'est la liberté. Il va enduire toutes ses œuvres de ce bleu magnifique. Ça, c'est la table, mais il y a aussi les sièges Tour Eiffel de Charles Eames. Et oui, Eames, ça, c'est tout le monde en voudrait chez soi. Ça, je suis bien d'accord. Et beaucoup d'autres choses, mais je vous invite à venir découvrir l'exposition quand vous aurez le temps au CCCOD. Et aussi sur www.rouillac.com où vous retrouvez tous les objets photographiés. Merci beaucoup, Émeric, pour ce nouveau trésor. Et merci, Zénaïde, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à nos